Bonjour les loupiettes. Donc on va découvrir ensemble les cartes pour les énergies du mois de mars 2019. Pour le mois de mars 2019, pour le signe du taureau. Donc on va commencer par, on va dire, les énergies générales et l'état d'esprit des taureaux du mois de mars 2019. Alors avec la première carte, j'ai obtenu messager de l'émotion. Le message est suivant. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Voilà. On va détailler après. Sinon, j'ai un chevalier d'épée à l'envers. J'ai un 10 de denier à l'envers. Et j'ai la justice à l'envers. Ok. Alors déjà ici, on vous parle d'une nouvelle. Une nouvelle qui devrait vous émouvoir. Ou en tout cas faire naître des sentiments peut-être nouveaux. Alors ça peut être une rencontre... rencontrer quelqu'un. Ça peut être également dans le cadre d'une situation, c'est-à-dire vous pouvez être invité à participer à un événement et ça, voilà, ça va être une nouvelle expérience pour vous. Vous allez ressentir de nouvelles émotions par rapport à ces événements-là. Alors, il se pourrait que vous rencontriez les taureaux célibataires, une personne qui serait à la fois gentille, pleine de bonnes intentions, aimante, quelqu'un d'assez timide, sensible, avec un mot artistique. Vous êtes vous-même ce messager pour quelqu'un, dans une relation. Donc du coup, ça ne nous met pas à l'abri que c'est vous qui finalement... allez peut-être être amené à révéler, à transmettre des sentiments à une personne alors que vous n'attendiez pas à le faire. Dans cette carte, il y a beaucoup l'effet de surprise. C'est pas forcément quelque chose d'attendu. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va fortement vous émoustiller, les taureaux. Donc un mois de mars quand même qui déjà est basé sur une forme d'émotion. Alors attention, c'est pas du tout négatif, hein, loin de là. C'est plutôt peut-être justement découvrir ou redécouvrir un aspect émotionnel chez vous, ou même peut-être un côté romantique, sentimental, voilà, qui pourrait renaître au mois de mars. Avec le chevalier d'épée, on a encore cette notion de quelque part de message. Mais c'est stagnant. C'est comme si une décision a été prise, mais ça reste à l'arrêt. Ou alors, vous étiez à l'arrêt et vous allez enfin, quelque part, suivre votre décision. Vous avez peut-être pris une décision récemment et ça pourrait concerner peut-être votre abondance financière. Ici avec le 10 de denier qui est à l'envers. Peut-être les taureaux que vous estimez qu'il est temps pour vous de récolter en fait. Et de faire en sorte de créer ce trésor pour vous, pour vos proches, pour votre famille. Je me demande si j'avais pas déjà parlé de ça le mois dernier. Il y a cette notion quand même de se mettre à l'abri du besoin, mais aussi également sa famille et ses proches. Et ici avec la justice à l'envers, c'est marrant parce que alors, je vais l'interpréter d'une façon différente peut-être d'habitude. Pour moi ici c'est l'univers qui apporte l'abondance.
c'est pas la justice des hommes, c'est pas la matière, c'est pas la justice des hommes, c'est la justice divine ici qui vient récompenser. Alors, c'est comme si c'était là, hein, c'est tangible, mais ça se réalise. Je ne suis pas sûre qu'au mois de mars, ce soit encore la réalisation effective. Mais par contre, vous êtes décidés les taureaux, enfin en tout cas certains d'entre vous, vous êtes décidés à faire entrer l'abondance matérielle, financière, parce qu'elle se présente plutôt sous ces aspects-là ici. Mais pas que, hein, il y a aussi ici finalement l'abondance émotionnelle, relationnelle qui se dégage avec le messager de l'émotion. Et peut-être même que grâce à cette étape plus émotionnelle dans le mois de mars, ça va vous justement permettre de faire rentrer l'abondance sous l'aspect plus matériel financier. S'il y a cette abondance émotionnelle, sentimentale qui est vécue, expérimentée, ça va permettre d'enclencher l'abondance sous toutes ses formes. Ensuite, pour la partie activité, projet et professionnel en manière générale, voilà. Alors nous avons trois cartes. Donc le cadeau, la loi, on retrouve l'aspect justice, et le changement. Alors, bon, ici on vous fait un cadeau, ou vous faites un cadeau, peut-être au mois de mars, les taureaux. Mais quelque part, c'est quelque chose de juste. Je dirais qu'il y avait déjà eu un flux précédent de donner ou de recevoir. Et du coup, quelque part, ce cadeau, il devait venir dans votre vie, vous deviez le faire, pour rééquilibrer quelque part les choses, la situation, ou peut-être une relation. Et ça, c'est peut-être dans la sphère, ça peut toucher à la sphère professionnelle. Peut-être qu'on vous a, voilà, on vous a permis d'avoir une possibilité dans le passé, où vous avez permis à quelqu'un d'avoir une opportunité professionnelle, hein, dans un sens ou dans l'autre. Et il y a un juste retour des choses ici avec la loi, qui vient rééquilibrer le flux en fait. Et ça va permettre justement d'enclencher des changements dans votre vie. Alors je n'ai pas la suite. Mais s'il y avait des blocages, et là je sens qu'il y avait des blocages, il va y avoir un flux donné ou recevoir dans une sphère, alors projet, que ce soit activité, dans vos activités ou au niveau professionnel, un flux d'échange qui va rétablir quelque part une sorte de justice universelle, parce qu'on est plutôt dans ce type de justice-là, hein, puisqu'elle est à l'envers ici. Et moi je la vois vraiment comme ça dans ce jeu-là. Et je pense que quand on parle de changement, c'est vraiment débloquer ces trous pour que l'abondance, sous tous ces aspects, rentre dans votre vie, les taureaux. Un petit peu le leitmotiv du jeu, là. Dans la partie Ah, pardon, non, pas tout de suite. J'avais un petit peu vite en besogne. J'en ai trois autres pour activité, projet et professionnel. Alors, j'ai l'ours, la maison et la chance. Ok, donc ici, alors ici on nous parle de, ça peut être le professionnel, ça peut être à l'aspect matériel des choses justement ou financier, lié au foyer, lié à son lieu d'habitation, là où on vit, là où on a notre famille. Et on voit que dans cette sphère, je pense que c'est lié à l'aspect matériel du foyer. Ça peut être aussi lié à la mère. Il y a un coup de chance, un coup de bol. Alors vous voyez ici, typiquement, ça pourrait être un cadeau que vous faites à votre maman ou un cadeau que vous fait votre maman. Et quelque part, ça peut aussi rétablir une certaine forme de justice dans des relations familiales.
Du coup, ça vous amène de la chance. Le changement, ça enclenche la roue et ça débloque ce qui mérite d'être débloqué. Donc on voit quand même que ce cadeau, j'ai le sentiment qu'il y a une notion matérielle derrière à cause de l'ours. Mais ça peut être quelque chose dans le cadre du domaine plutôt familial. Pour vous, tout est lié. Hein. Il y a vraiment cette notion d'abondance qui est importante ici dans le jeu. Ensuite, pour la partie émotionnelle, sentimentale, relationnelle, donc que ce soit la famille, les amis ou les amours, on a je passe du sexe à la relation sexuelle. Que des sujets que j'aime bien aborder. Je suis pas toujours à l'aise sur les sujets comme ça. Et ensuite, j'ai la fuite. D'accord. Hop, celle-là c'est pour tout à l'heure. Et je vous donnerai le petit Carmine Salerno après. Alors là, qu'est-ce qu'il nous dit? Entrer en relation sexuelle. Je passe du sexe à la relation sexuelle. Bon, les taureaux, bon, c'est vrai que comme d'autres signes, hein, il n'y a pas que vous, mais vous êtes réputés comme assez des êtres assez physiques, donc aussi sexuels, on va dire. Bon, je ne connais pas trop les taureaux sur cet aspect-là. Sinon, donc je ne saurais pas trop quoi en dire d'autre, mais il y a une réputation qui veut que. Donc peut-être que jusqu'à présent, certains d'entre vous, les taureaux, bah, quelque part, vous étiez avec une personne plutôt pour, voilà, le sexe. Et quand on parle ensuite de passer à une relation sexuelle, c'est qu'on intègre dans la relation, on intègre l'autre. Alors effectivement, c'est quelqu'un avec qui on a des relations sexuelles, mais pas que. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que sexe, il y a relation avec. Et relation, ça veut dire j'écoute l'autre, l'autre m'écoute, on interagit, on échange, il y a un dialogue, il se passe quelque chose. Et avec la fuite ici à côté, en fait, c'est cette façon de faire, ça pouvait être de tout, voilà, de faire, d'avoir une relation, d'être avec une personne pour le sexe et pas pour une relation. C'était une manière de fuir justement les aspects relations. C'est-à-dire peut-être un moyen pour vous de fuir, certains d'entre vous, de fuir l'aspect émotionnel ici, qui va vous surprendre d'ailleurs, en ce mois de mars. Donc en fait, tout l'aspect sentimental, tout l'aspect amour, c'est quelque chose qui peut-être vous faisait peur. Et avec le Carmine Salerno, j'ai la carte, belle carte, carte liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Bon, là, bon, la carte ici, elle vient en fait vous dire que vous avez le choix. Vous avez bien sûr le choix de rester, dans une forme de fuite face à une relation de couple qui serait une relation, parce que là c'est forcément une relation de couple, qui serait une relation basée sur le sexe uniquement. Vous avez le choix, hein, vous pouvez le faire, vous êtes libre de faire comme ça si ça vous arrange. Mais après, si vous désirez aujourd'hui passer à autre chose, ce que vous invite à faire cette carte, c'est-à-dire d'avoir une vraie relation, une relation dans le cœur et dans le chakra sacré, les deux, hein. Et puis aussi peut-être aussi un petit peu là, une relation un peu plus dans la tête aussi, enfin la tête, le cœur, tout quoi. Vous êtes libre de le faire, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de blocage les taureaux.
s'il y avait une crainte de quelque sorte que ce soit, peut-être la peur de souffrir, parce que vous avez peut-être été blessé dans le passé, etc. Ben, là, on vous dit, ok, tu as connu ça dans le passé, tu as créé un mécanisme de défense qui est celui-ci, mais aujourd'hui, en tout cas, tu es libre de faire tout ce que tu veux. Donc, si tu veux passer à une autre étape dans tes relations sentimentales, eh ben, tu peux. Parce que tout est dégagé, il n'y aura pas d'obstacle, il n'y aura pas de problème. C'est le bon moment. Après, c'est pas un impératif, hein, bien sûr, fais ce qu'on veut. Alors là, ensuite, j'ai comme message de vie, j'ai cette carte-là. J'arrive pas à être droite. Hop. Donc ça s'appelle Ensemble pour la lumière. Je vois l'autre comme la personne idéale pour me faire travailler intérieurement. Chaque réaction émotive engendrée par cette personne est un service que mon âme me rend par amour, pour me libérer de mes conflits. Je travaille donc sur moi sans chercher à blâmer personne. J'accède ainsi au divin à l'intérieur de chacun. Bon, alors là, clairement, avec le message de vie, on a encore cette notion de couple. Enfin, on peut appliquer au couple, c'est-à-dire dire je ne vois pas seulement l'autre comme finalement un objet sexuel, mais je la vois comme une personne qui va m'aider à évoluer intérieurement, qui est un reflet, qui est un miroir. Toutes ces émotions que cette personne va me partager, tous ces messages émotionnels que je vais recevoir de la personne, vont me rendre service à moi et à mon âme. Et justement pour aider à guérir de certains conflits. Et l'idée ici, bien sûr, le message, c'est qu'il faut blâmer personne pour ce qui se passe, mais pour ce qui se passe, mais voir le divin chez soi et chez l'autre, quoi. C'est un beau message. Donc voilà, les taureaux, je pense que j'ai fait le tour de la question. On se retrouve pour les énergies du mois d'avril 2019. En attendant, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis, prenez soin de vous. Ciao les bouquettes.